Parlons maintenant des cas de forçage en feuille de soins électronique. Donc, je suis sur un dossier patient qu'éventuellement j'ai ouvert avec la carte vitale. Je vais demander à créer une feuille de soins électronique. Je le montre là en feuille de soins électronique, il y a le bouton dégradé, ce serait pareil. Première chose, là le système a essayé de faire un appel ADRI. Or, ayant des cartes de démo, je n'ai pas accès à l'ADRI, c'est pour ça que là vous avez un message d'erreur. Petite précision, j'ai des fois des appels, les gens me disent ah, la facturation ça marche pas, etc. Quand vous avez ça, téléservice ADRI qui apparaît comme ça, bon, je ne peux pas faire de notation, ça c'est un message d'erreur ADRI. Quand ça apparaît, 99 fois sur 100, c'est que la DRI ne marche pas. Donc, voilà, c'est juste une information pour vous dire, voilà, la DRI n'a pas fonctionné. Bon, là, en l'occurrence, moi, c'est le certificat PS, parce que c'est une carte bidon, donc évidemment, j'essaye de demander l'accès à la DRI, puis la DRI, ben non, c'est pas valide, vous n'êtes pas un utilisateur valide. Vu que c'est une carte de démo, vous aurez des messages d'erreur différents quand ça ne marche pas. Mais quand vous avez ça, vous cliquez sur OK. C'est juste qu'il n'aura pas fait l'interrogation ADRI. Avant de faire la suite avec les modèles, il peut y avoir, donc dans certains cas, si vous êtes en dégradé, vous pouvez avoir éventuellement une boîte de dialogue avant, où il peut vous demander de compléter des choses, c'est-à-dire de vous demander d'indiquer de quelle caisse le patient vient. C'est-à-dire que si vous, à la limite, si vous faites une facturation en dégradé sans jamais avoir eu la carte vitale du patient, vous devez fournir des éléments, c'est-à-dire son nom, son prénom, sa date de naissance, son rang gémellaire, et puis après ils peuvent vous demander de quelle caisse il dépend, après la situation, de savoir est-ce que c'est un non exonéré, est-ce que c'est un exonéré ALD, etc. Donc, voilà, vous pouvez éventuellement avoir des infos à compléter, mais là c'est vraiment dans le cas extrême où on fait à partir de rien. Après, s'il a fait l'interrogation ADRI, il peut vous afficher un panneau où il va vous afficher droit du dossier, droit de la carte, droit du dossier, droit ADR. Et il y a 3 cases à cocher, il vous demande de choisir. S'il vous demande de choisir ça, choisissez toujours, privilégiez toujours les droits ADR, qui sont a priori les droits les plus récents, puisque des droits obtenus à l'instant auprès des serveurs de la CPAM. Après, si l'ADR n'a pas marché puis qu'il vous demande de choisir entre la carte et le dossier, c'est qu'il voit que entre ce qu'il y a dans la carte et ce qu'il y a dans le dossier, il y a des informations différentes. Alors là, c'est à vous de juger en fonction de ce qui vous affiche, éventuellement de demander au patient est-ce qu'il a changé de situation, est-ce que sa carte a été mise à jour, elle est peut-être plus récente que ce qu'il y a dans le dossier. Enfin, voilà, là c'est à voir selon la situation. Après, donc, vous choisissez votre modèle. Bon, là, je suis sur un spécialiste, d'où une consultation CS. Ah ben voilà, c'est ça dont je parlais. Donc là, l'ADR n'a pas fonctionné. Et puis, en l'occurrence, voilà, j'ai des infos différentes entre la carte et le dossier. Bon, moi, je vais prendre ce que j'ai dans la carte, peu importe. Et maintenant, ce qui nous intéresse, le forçage. Donc, par exemple, le patient vous dit, il vous présente une attestation papier de CMU, et puis il n'a pas mis à jour sa carte, et la DRI n'a pas marché, donc voilà, la CMU n'est pas remontée. Donc là, vous avez l'indication, il n'y a pas de tiers payant. Si vous faites finaliser, là, il est indiqué que le patient va tout payer. Donc, le patient vous dit, ah bah non, oui, moi j'ai une CMU, il vous montre un papier, l'ADR ne fonctionne pas, donc du coup, vous voulez forcer. Ça va se passer là, sur le pavé tiers payant en cliquant sur le petit crayon. Alors, vous avez différentes possibilités. On va les faire dans l'ordre, puisque dans le premier, donc sur la part obligatoire, vous allez trouver premièrement le forçage ALD. Donc, vous cochez ça, vous cochez tiers payant, vous faites suivant, suivant, et là, vous allez passer dans la situation ALD, vous avez forcé une ALD et le patient ne paiera rien. Le deuxième cas, c'est éventuellement donc l'ACS, l'aide complémentaire santé. Alors là, attention,
vous devez choisir un type d'ACS. Ici, vous avez tiers payant intégral, contrat A, B ou C. Normalement, il a une attestation papier. Sur cette attestation papier, il peut être indiqué tiers payant intégral, contrat A, B ou C. Donc, dans ce cas-là, vous choisissez ce qui est indiqué. Si ça ne figure pas, si sur l'attestation ACS, il n'est pas indiqué contrat A, B ou C, c'est que c'est du tiers payant social AMO. Attention, dans le tiers payant social AMO, le patient va quand même payer le petit tiers qui reste, alors que dans les contrats A, B ou C, il ne paiera rien. Donc, dans ces cas d'ACS, si vous êtes sur le premier cas, le patient paye quand même quelque chose. Voilà, après pareil, vous activez le tiers payant, vous faites suivant, et vous serez dans une situation d'ACS forcée. Et puis, on va prendre donc la deuxième partie, là, le forçage de ce qui est CMU. Donc la CMU, c'est une complémentaire, donc c'est dans la deuxième partie, la part complémentaire. Vous avez saisir attestation, donc vous cliquez là. Et là, maintenant, alors avant, on avait ce qui apparaissait en CMU. Maintenant, ça a été remplacé par un truc qui est le C2S, la complémentaire santé solidaire. Et donc, c'est ça que vous devrez choisir. Donc, hop, vous cochez ça, laissez gestion unique et vous appliquez. Vous faites suivant et voilà. Là, vous êtes bénéficiaire de C2S, TP, AMO, AMC. Petite précision sur cette notion de gestion unique. Il arrive parfois que, même par exemple avec l'ADR, si l'ADR a marché, le logiciel peut vous demander est-ce qu'une attestation de gestion unique a été présentée. Les utilisateurs ont un réflexe, ça doit être humain, ils ne sont pas dans la négation, donc ils ont tendance à répondre oui. Il faut savoir que répondre gestion séparée oui veut dire que vous allez faire deux feuilles de soins, une pour la caisse, une pour la mutuelle, ce qui sous-entend renseigner les informations de mutuelle dans le dossier du patient, et ce qui sous-entend avoir passé des accords pour gérer ça. Donc, par principe, à moins que vous vouliez faire de la DRE et que vous ayez signé des accords avec de la mutuelle et faire du tiers payant mutualiste, si on vous demande attestation de gestion séparée présentée, vous répondez non. Autrement, vous n'arriverez pas à finaliser votre feuille parce qu'il va vous demander plein de trucs et vous n'allez pas comprendre ce qu'il veut. Donc, c'est toujours gestion unique, attestation séparée, vous répondez non. Et donc là, hop, je finalise. Alors, je ne suis pas allé au bout sur les différents cas, mais à chaque fois, c'est pareil. Bon, ça, c'est un petit pavé d'information. Et là, voilà, hop, le patient paye rien. Ça aurait été pareil si j'avais fait ALD, etc. J'aurais eu le même cas. Dernière chose que l'on peut évoquer, pas tout à fait du forçage, mais enfin c'est quand même quelque chose que l'on gère manuellement, et ça peut avoir une incidence, c'est le cas accident du travail. Donc accident du travail, vous devez renseigner la date, et à ce moment-là, si vous appliquez le tiers payant, pareil, ça va passer le patient ne paye rien, et pareil pour la maternité. Le simple fait de cocher le tiers payant sur la part obligatoire, sans rien faire d'autre, vous avez juste à cocher ça, ça suffira pour, sur les cas accident du travail et maternité, pour activer ça. Le SMG, c'est soins médicaux gratuits, donc c'est un cas particulier, caisse nationale des militaires, mais voilà, ça existe aussi. Voilà.